Donc, on est rentré dans la 3e ronde du gros tournoi numéro 2. Et cette fois-ci, on a un très high level ZVP devant nous. Je vais introduire le joueur ici en bas à gauche sur Everdream. C'est le joueur Protoss. C'est Mike Ross. Attends, je pense que ça rime, right? Protoss, Mike Ross? Je pense que je viens de réaliser ça. Alright. Et puis en haut à droite, en rose, ah yes, yeah, c'est Kraken. Hell, yes. Alright. Il va y avoir un pull first ici pour Kraken. Je pense que c'est surtout à cause du fait que le pro ici a réussi à bloquer la natural. Donc il va s'en aller sur une pull directement. C'est vraiment chiant, mais c'est qu'il arrive. Il va mettre le pylon ici, dernière seconde, très bien faite de Minecraft. Il va même garder son probe en vie, puis éventuellement il va régénérer son HP aussi. Il faut qu'il fasse attention par exemple. Ok, there you go. Là, au moins il est à 2 coups. Puis Kraken qui va prendre la 3e base ici. Oh, attends. Ok, non. Je pensais qu'il avait perdu son probe ici pour l'instant. So, une des stratégies, c'est justement d'envoyer ton probe même avant le pylon pour être capable de bloquer la hatchery à 100%. Pour être pas mal sur toutes les maps, à part peut-être... non, même sur Eternal Empire, je pense que ça se fait. Et puis justement, tu follow-up ça avec un glaive adept parce que justement, la distance que tu vas parcourir pour s'occuper de tes deux groupes d'adeptes justement qui switch entre ici et la main base, puis même le naturel, c'est vraiment compliqué, surtout quand tu prends même pas ta 2e base à la place naturelle. Place normale, pardon. Le wall de commencer pour Mike Ross. Probablement va ici mettre son dernier building, ça va probablement mettre une gateway. Éventuellement, il va faire un zealot immédiatement. Il sait justement qu'il a forcé la pull first. Donc si jamais il fait des Zerglings, il veut absolument avoir un zealot dans son wall pour être capable de défendre si nécessaire. Derrière ça, le pylon va être dans la main. Il va probablement mettre sa tech ici. On va voir s'il veut faire un Robo, s'il veut faire un Stargate ou quoi que ce soit. Peut-être même un Twilight, on va voir. Un Roach-Warren à 2 minutes 20 ici pour Kraken. Je pense qu'il veut absolument être super agressif. On va remettre les gars sur le drone, excuse-moi, sur le gaz. Et aussi pogner le Zergling Speed. Puis, je sais pas pour vous, mais ça sent un timing avec les roaches. There we go ici, qui va se mettre sur la high ground juste à temps. Puis ça va être une robot pour Mike Ross, on dirait. Et puis, ça risque d'être vraiment bon parce que s'il est capable de scouter le fait qu'il va avoir des roaches, il peut faire un War Prism, un Immortal, puis tu peux pas mal hold n'importe quoi qui est roach base. Par contre, s'il fait un Ravager boss, ça va être une autre histoire complètement. Mais je pense pas que ça va être un Ravager boss. Sûrement à cause du fait qu'il y a juste un gaz. Je suis pas sûr si tu peux faire tant de Ravager sur un gaz. Tu vois, chaque Ravager, au total, c'est 100 gaz. Puis c'est très difficile à faire assez de Ravager avec quand tu mets juste de 1 gaz à la fois, pardon. There you go, 6. Roach, 6 Zergling all the way, c'est définitivement un timing. Il va essayer de finir la game maintenant. C'est quoi, il n'y a pas de Shield Battery en ce moment. Il n'y a pas encore une idée de ce qui se passe. Il va faire un War Prism qui va essayer de sortir, mais je suis pas sûr s'il va être là. Attends, par exemple, il y a un gros timing de la part de Kraken qui va frapper Mike Ross. Man, je suis pas sûr s'il va être capable de le hold parce qu'il a absolument aucune vision sur la carte. Il sait qu'il a probablement pris cette base-là puis qu'il a pris sa naturelle, donc il pense que ça va être un gros macro. Mais il faut qu'il fasse attention de ne pas révéler ses Zerglings trop tôt. Il les voit pas encore. Je pense que ça va être une surprise. Ok, ça c'est fini au moins. Pas de Job Battery, mais par exemple, il y a encore des Force Field. Il va essayer de probablement Chrono Boost Out un Immortal aussi. Est-ce qu'il va être là? Attends, pardon. There you go. Il se part 2 Shield Battery ici à la naturelle. Par contre, je pense qu'il va devoir give up le low ground quasiment. Il va tuer le gateway. Il n'y a plus vraiment de force field, donc là, il fait juste reinforce avec plein de Zerglings en ce moment. Le Immortal qui va bientôt être sorti. Par contre, le War Prism n'est pas là ici pour aider à micro. Par contre, les reinforcements sont là. Il va essayer de target fire toutes les unités super importantes. Le Immortal est là. Il va se faire target down, ce qui va être capable de l'avoir. Par exemple, les probes sont bien capables de donner toutes les roaches ici. Et le Immortal fait tellement de dommages. Par contre, le reinforcement de Link va peut-être être capable de s'occuper de Immortal. Je pense que oui. Si le target fire, il va sûrement l'avoir. Et oui, il va avoir le Mortal. Il coûte vraiment cher. Par exemple, justement, Kraken, il reste sur 24 drones. C'est vraiment pas beaucoup. Il va être capable d'avoir le Stalker ici, derrière. D'un coup, il y a juste beaucoup de production. Il y a tellement de Zergling on the way également. Il va essayer de finir le roi et il peut le finir avec un seul gateway tout seul.
Il y a beaucoup de buy-in time ici qui est perdu de la part de Macross. Excuse-moi, de la part de... Ouais, ça, de la part de Macross. Par contre, Kraken, je pense pas qu'il réalise que le full wall a été refait ici. Et maintenant, avec les Shield Battery, il peut plus vraiment le péter. Oh, attends. On va essayer de le faire. Je pense pas que tu peux heal des buildings qui sont en construction, par exemple. Donc, il va repéter le wall. Il va avoir une sentry. Il va être capable de force field, mais pas à temps. Et un autre Immortal, je pense, va être détruit ici. Oh non, peut-être pas. Oh my god, quel hold. Surtout en considérant qu'il n'y a rien vu. Et derrière ça, des drones pour Kraken. Excellent hold de la part de Macross. Oh my god, incroyable. Et maintenant, justement, avec les Shield Battery, il va refaire un full wall. Je sais pas trop qu'est-ce qui s'en vient. Mais au moins, il a gardé ça naturel. Puis un drone random ici va scouter. Allô. Uh-oh. Et il scout le full wall ici. Par contre, justement, la prochaine étape, je pense, ici, pour Kraken, ça va être de scouter quand Macross veut prendre une troisième base, s'il veut prendre une troisième base. Et une lair ici a déjà été partie. Je crois que ça veut peut-être des gateways, plus une robot pour le joueur Protoss. Et il va juste continuer à macro, lentement, mais sûrement. Je pense qu'il veut peut-être essayer de faire un Immortal Timing derrière ça. Ok, 2 adeptes ici sont de l'autre bord de la map. Et tu sais quoi, il y a une avance d'économie pour Kraken en ce moment. Il est déjà 49 au 36 de Macross par exemple. Il va continuer à faire un petit peu de dommages ici. Il va sauver un adepte. Ouh, pas deux. Ouh, nice target fire, ok. 4 drones, pas pire, pas pire, pas pire. Surtout considérant le début de la game. C'est vraiment pas pire en fait. Par contre, il s'en va sur Desolate. Je pense qu'un Immortal Timing. Il va essayer de sauver son Warp Prism. Je sais pas, il est où en fait dans son. Attends, il est où? Ouais, il est là. Ok. Il va essayer de faire la push. Je suis pas mal sûr que Kraken l'a vu et il va immédiatement commencer à faire des roaches justement. Ouais, 3 roaches on the way. Est-ce qu'il va avoir assez d'unités? Il reste ici à 47 drones, ce qui est super confortable pour être capable de juste faire masse unités en ce moment. Ouh, ok, il va trouver des mortals. Il force les force fields. Je pense que c'est une bonne idée ici. Tu forces quelques force fields, tu back up parce qu'ici en ce moment, il reste combien de force fields? 1, 2, 3. Il va warp in 3 autres sentries pour être capable d'aider pour les force fields. Mais tout d'un coup ici, ça va être un petit peu compliqué. Il y a des Ravagers pour être capable de casser les force fields avec les Corrosive Bile, mais je suis pas sûr si avec la micro adéquate, Macross peut toujours le faire. Ouh, il va perdre un Ravager ici gratuitement et 2 Roach. Pas très bien fait. Par contre, plus il utilise des Sentry, moins il va des Sentry Energy, moins il va avoir de Force Field. À là, je pense qu'il reste à Vida ici à peu près 3 Force Field. Ou un Force Field, ça c'est. Il reste 2 Force Field dans son run. S'il veut pas attention, c'est sûr qu'il perd la Hatchery aussi. Il y a 12 Roach déjà on the way. Est-ce qu'il va être capable de contrer l'attaque ici? C'est vraiment fort. Il y a un autre Force Field qui a été fait. Il continue à faire des adeptes, on dirait en ce moment. Et puis il y a plus de Force Field maintenant. Donc ça va juste être mass Roach. Puis il garde la Hatchery en vie en plus de ça. Et Crossbow qui vraiment il contrôle la zone ici. Ça, c'est la zone que justement Macross n'a pas le droit de passer. S'il passe derrière ça, il se fait buy out. Mais l'attaque ne va jamais arrêter jusqu'à ce que le Warp Prism soit mort. Puis on dit que le Warp Prism, ok, c'est ça. Il sait qu'il a un petit peu peur, il va back up un tout petit peu. Ouh, bon target fire sur le Mortal. Les billes pour retirer l'armée. Et maintenant, Kraken est sur une avance considérable. Quand c'est zone, il est très confortable à juste faire des unités à partir d'ici. 2 Force Field, on peut manquer ici. Par contre, le troisième, très bien placé, qui zone super bien. Est-ce qu'il peut pogner la troisième base par exemple? Ouh, ici, il y a retreat derrière la base, puis je pense qu'il va la perdre en fait. Il y a encore ses drones par exemple, mais ça c'est définitivement la fin de l'attaque. Il va juste stutter, step forward, il va faire plein de builds, il va essayer de take out, et il va take out le Warp Prism complètement. L'armée a été décimée de la part de Macross et Kraken va complètement anéantir l'armée. Et je pense qu'une contre-attaque s'en vient. Il n'y a plus de Mortal et c'est GG. Il s'est fait Zerg. Et Kraken descend Macross dans un gros upset pour passer au prochain round du tournoi.